Salut Thio. Salut Tracy. Johan plutôt, je peux me permettre? Ouais, Ok. ça marche. Avant de te laisser te présenter un peu plus en profondeur, j'aimerais d'abord te présenter en 3 mots. Et tu me dis après si jamais tu es d'accord. Déjà, attends. Est-ce que ça va toi de ton côté? Moi ça va, tout va bien. Merci de demander. Ok, super. Donc moi je te considère comme quelqu'un de visionnaire. C'est bon? Je te considère aussi comme quelqu'un de fédérateur. C'est bon? Et d'ubiquiste. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je savais que tu allais me dire ça. J'ai failli me claquer. J'ai failli me claquer le genou là. Quoi? Ubiquiste. Ubiquiste. Parce que je trouve que ça. J'ai trouvé aucun autre mot qui te caractérise mieux que ça. Ubiquiste, ça veut dire qui est présent partout à la fois. Et je trouve que tu es présent un peu partout. On te voit partout. Que ça soit derrière la caméra, derrière les platines, derrière le micro. On te voit un peu partout. Et on peut aussi bien te voir en feat avec des Tendry, des KB, qui sont des chanteurs, mais aussi en feat avec des rappeurs. On te voit un peu partout en featuring. Donc pour moi, c'est le mot qui te caractérise le mieux. Ok. T'es d'accord avec ça? Bah franchement là tu m'as instruit, hein. tu m'as appris un nouveau mot et puis même sans doute à la communauté aussi, donc super, ubiquiste. Ok, bah ouais, c'est vrai que ça revient souvent quand on me décrit, ouais. Donc on me reproche même d'être ubiquiste. Trop ubiquiste. Ah oui, on me le reproche pas mal, en tout cas une personne en particulier. Je vais pas dire le nom de Moïse Anifragni, moi je l'ai dit. Non mais voilà, c'est vrai que on me le dit assez souvent, ouais. Que je peux avoir ce côté fédérateur et puis aussi ce côté où je peux être un peu partout, à droite à gauche, sans forcément pour autant dire que c'est une qualité ou un défaut. Ouais, justement j'allais te demander, est-ce que pour toi c'est une qualité ou un défaut? Je saurais pas te répondre. Ouais. Je t'avoue, je saurais pas. Je saurais pas. Ça fait partie de moi. Ouais. Je pense que voilà, je suis vraiment comme ça. Ouais, c'est dans ta nature. Voilà. Et puis après, il se peut que ça se mélange à un peu de désordre parce que c'est vrai que je suis très sbeul, tu vois. Je suis très bordélique. J'apprends à m'organiser et à bien gérer déjà un périmètre avant de pouvoir en gérer d'autres. Okay. En tout cas, voilà, avec le temps, le mariage, le fait d'être papa aussi, du coup, j'apprends vraiment à me cadrer à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est pas faux tout ce que tu as dit. Ok. Du coup, je te laisse te présenter et éventuellement dire 3 autres mots qui, pour toi, te caractérisent. Ok. Déjà, Thio, Johan. 3 mots qui me caractérisent. Je dirais responsable. Ouais. Si ça te vient pas, c'est que j'ai tout dit déjà. Ouais, sans doute, hein, je pense. Ouais. Je pense que responsable, hyperactif. Ouais. Et aimant. Ok. Ouais. Ok. J'aime beaucoup. T'as de l'amour à revendre. Ouais, il faut en donner, là, c'est parti, là. On y va, là, il n'y a plus le temps, ça y est. Ok. Comme d'habitude, on va prendre les choses du début. Et donc, Johan a grandi dans une famille de musiciens, de danseurs, de personnes qui aiment la musique, en tout cas. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement l'entourage dans lequel tu as grandi? Ouais, bien sûr. Mon père était... il est toujours, hein, d'ailleurs. Il est batteur, percussionniste. Okay. Maintenant, il évolue plus en groupe. Avant, il le faisait. Et il a beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Il m'a aussi indirectement poussé vers tout ce qui est rythmique. Parce que je fais de la batterie. Okay. Que de la batterie? De la percu aussi. Enfin, j'ai fait de la batterie, de la percu, de la basse, du piano.
Et Voilà. voilà. Enfin, après, j'ai deux grandes sœurs qui ont pratiqué le piano Mhm. et qui chantaient aussi, Ok. mais qui continuent à chanter. En tout cas, il y en a une qui continue à chanter. Elle est sur Bordeaux. Mhm. Elle chante dans l'église de Momentum Ok. à Bordeaux Mm. avec Dan Luten. Et puis j'ai une autre grande sœur qui qui est prof de danse, Ok. qui est danseuse professionnelle aussi, Mm. qui a eu l'occasion de faire des scènes Casino de Paris, Ouais, des grands, des grands. vraiment pas mal de scènes. Et voilà. Ok. Vous êtes Voilà. combien au total dans la fratrie? On est 4, je suis le dernier. Ok. À cette place-là, je la considère. Ouais, j'aime vraiment pas cette place. Dernier, Ah ouais? ouais, t'es le dernier, t'es le seul garçon. Moi, je suis la dernière aussi. J'ai cette Ah ouais? place. Moi, j'aime bien. Ah ouais? Ok. Bah oui, que des grandes. Tu profites des expériences des grands pour pas refaire les mêmes. Et puis, ça te permet d'avancer, de bénéficier des conseils et tout. Puis, au passage, t'es un peu gâtée parce que t'es la dernière. Moi, j'aime bien. Ouais, bah, enfin, après, voilà, c'est vrai que cette vision-là aussi, elle est à entendre. Mm. Moi, j'ai jamais aimé cette place-là. Ouais. J'ai jamais aimé. Pourquoi? Non, j'ai jamais aimé. Trop, enfin, tu sais, un peu trop chouchouté, trop câliné. Franchement, Ah. je suis peut-être zinzin, hein, mais tout ce qui est contact, déjà à la base, contact, câlin, hug, tout ça. Et t'as de l'amour à revendre, pourtant. Ouais, ouais. Mais quand on me connaît, on a peur de l'amour Que tu peux que donner. je peux donner parce que c'est vrai que je suis assez tout droit, tu vois. Ouais. Vraiment, j'ai pas de mal à être cash, mais je suis entier et puis ça va à certains, ça va pas à d'autres. Ouais. Souvent, ouais. Mais bon, voilà. Mais voilà, en tout cas, pour en revenir sur ma famille, ben, ma mère aussi m'a poussé au conservatoire. Mhm. Ouais, elle m'a poussé au conservatoire. Elle tenait absolument à ce que, comme toutes mes sœurs, bah, j'ai une éducation musicale. Ah. Et voilà. Ok, donc tu as été au conservatoire et donc tu as toujours fait de la musique. À quel moment tu t'es dit que tu allais en faire ta vie? Bah, je me le suis toujours dit en vrai, hein, parce que Mm. c'est quelque chose que je traînais, que je laissais traîner. Mhm. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ouais. Mais Dieu voulant, ça le sera bientôt. Mm. Ouais, parce Voilà. que tu travailles à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ouais. Mais justement, tu travailles beaucoup, tu travailles même plus que la norme. Donc, pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas vivre de la musique gospel? Tom, tom, tom. Ah ouais, les questions là, je les découvre. C'est vraiment intéressant. Pour moi, tout dépend. Tout dépend de la Ouais. considération que à la fois le public peut apporter à l'art que l'on travaille. Mhm. On le travaille certes pas H24 vu qu'on a d'autres emplois, Ouais. mais le reste du temps, on travaille quand même énormément. Ouais. Tout dépend aussi, je vais pas dire les églises, hein. Je vais dire tout dépend aussi les plans de booking, Mhm. voilà, qui nous Ok. permettront de faire des prestations. Ouais. En fait, vraiment, tout dépend de l'univers autour du gospel, quoi. Ok. Je pense que c'est possible. Maintenant, il faut se donner les moyens. Il Mm. faut que chacun mette du sien. Mm. Que ce soit l'artiste à se professionnaliser, Ouais. à vraiment limite venir armé lorsque on vient le moment de lui proposer des scènes. Ouais. Ne pas hésiter à aborder le sujet des finances. Mhm. Mais aussi ceux est qui ensuite, souhaitent solliciter Mhm. les artistes à aussi Mettre la main. mettre la Au main à la pâte, portefeuille, ouais. au portefeuille, et puis les consommateurs de notre musique Mm. à pas seulement écouter mais aussi acheter, parce que acheter c'est vrai qu'on le recommande de moins en c'est moins ça. dans l'ère du streaming, Mm. mais ça a toujours sa place, ça a toujours son importance, et c'est non négligeable dans la poche d'un artiste.
Bah oui, parce qu'il faut garder en tête que forcément, si l'artiste il arrête de travailler, c'est un manque à gagner qui se fait ressentir. Et là, en l'occurrence, où toi, par exemple, tu as un foyer, il faut que le foyer puisse tenir. C'est ça. T'as été au conservatoire. Au conservatoire, on n'apprend pas à faire du rap, si je me trompe pas. Non, pas du tout. Parce que j'ai été aussi au conservatoire, donc on fait pas du rap, il me semble. Donc comment t'as été initié à ce monde-là? Bah attends, avant de répondre à cette question, moi je vais t'en poser une. Tu faisais quoi au conservatoire? Moi, au conservatoire, j'ai commencé tôt en plus. J'ai fait de la chorale. Oui. J'ai fait de la chorale au conservatoire et après j'ai fait de la danse en parallèle. Ok. Et classique ou modern jazz? Non, modern jazz. Modern jazz, ok. Modern jazz, super. J'ai kiffé. Bah, ma sœur, elle est prof de modern jazz en plus. Donc, ah ouais, oh là là. C'est top. Ok. Et justement, ma mère voulait que je fasse un instrument. Ma sœur, elle a été pareil, un peu obligée, mais au final c'était un plaisir. Hein. Je dis obligée, mais on a été initiés à ça. Ma grande sœur a fait de la flûte traversière et moi j'ai fait du piano. Ok, d'accord. Donc j'ai voulu faire du violon, j'ai voulu faire de la guitare et je me suis rabattue sur le piano. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, il ne faut pas en tenir compte parce que j'ai gardé aucun... Ouais, non. À partir du moment où j'ai arrêté au conservatoire, j'ai plus du tout retouché un piano. D'accord, donc, ok. Voilà. Ok, ben, en tout cas, ça t'a fait l'expérience. Ouais, ça m'a fait l'expérience. Après, ce que j'ai pas kiffé au conservatoire, c'est que on m'apprenait juste à lire une partition. C'est-à-dire que si tu m'enlevais la partition, je pouvais le jouer de tête si je connaissais le morceau. Mais à partir du moment où tu me disais est-ce que tu peux me jouer ça et que tu me le chantais et le faire à l'oreille, c'était impossible. Et ça me frustrait. Et ça me frustrait trop. Et donc j'ai arrêté. D'accord, c'est juste pour ça. D'accord. voilà. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Ok. Bah, t'as répondu à une partie de la question à laquelle j'allais répondre. Ouais. En gros, c'est vrai qu'au conservatoire, notamment la partie solfège ou même lecture de partitions, bah, c'est pas le meilleur, c'est pas l'avantage plus. C'est vrai qu'il y a du bon, par contre, il y a du bon là-dessus. Mais c'est pas passionnant, surtout quand, pour mon cas, tu fais en majorité uniquement de la musique classique. Ouais. Ah, moi, j'ai serré. Moi, j'en pouvais plus. La musique classique, tu sais, t'étais là au xylophone, oui. Ou t'étais sur les timbales. Moi, je voulais de la drum, moi, je voulais de la batterie. Ouais. Bah, je voulais du groove. Sûr, en tant que percussionniste. Bah ouais. Je voulais du groove et en fait, bah, j'avais ça en partie, mais pas assez. Pas assez. Et en fait, j'avais surtout cette partie-là, je pouvais la retrouver à l'église. Ouais. Donc voilà. Moi, en soi, conservatoire, avec des avantages et des inconvénients. Ouais, des inconvénients. Surtout si en fait, le conservatoire en question, il a un process et il ne veut pas sortir de ce process-là. Ouais. Ça peut vite être relou. Ouais. Après, je sais que dans mes dernières années, justement, je suis tombée sur des profs qui étaient plus jeunes, donc forcément qui apportaient quelque chose de nouveau. Et justement, ils essayaient d'apporter ça. Ils nous faisaient jouer des trucs déjà un peu plus modernes. Oui. Et ils essayaient de nous faire des improvisations, par exemple, ou des trucs comme ça. D'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, si on retourne au conservatoire, ils pourront nous faire mentir et dire que au final... j'ai la forte impression parce que ils sont grave à l'écoute. J'ai mes nièces aussi qui ont fait le conservatoire. Ouais. En tout cas en danse. Et les programmes et tout, franchement, c'est... c'est inspirant, c'est inspirant. Ok. Et du coup, là où tu t'es dit, le conservatoire, tu t'es dit, à l'église, ouais. À un moment donné, à l'église, tu vois que, en fait, t'arrêtes pas d'apprendre, t'arrêtes pas d'être instruit par les musiciens. Ça s'arrête pas parce que en plus tous les styles sont entre guillemets joués autour du gospel. Donc à l'église tu vois, même là encore aujourd'hui, je peux apprendre énormément à travers l'église. À l'église. OK. On était sur quelle question déjà? On s'est perdu.
C'est pas grave, de toute façon, Ah on oui, est dans les champs. à quel Ouais. moment le rap est intervenu? Bah alors le rap, c'était déjà là le rap. C'était déjà là. Hein. Ouais, c'était déjà là. Moi j'en écoutais en cachette parce que j'avais Ouais. pas trop le droit. Euh, D'où avoir des grandes sœurs. Et puis une maman aussi, une maman quand même assez stricte là-dessus sur ce qui Ouais. rentre dans notre cerveau, dans notre âme. Ouais. Et après, ce qui en ressort. Donc, C'est le reflet de ce qui ressort, en voilà, fait. c'est ça. Ouais. Du coup, le rap, ouais, j'en écoutais. J'en écoutais en cachette quand même. Mais elle aimait pas trop. Elle aimait pas trop à l'époque, ma mère. T'écoutais qui? Sachant qu'étant donné qu'on n'est pas de la même génération, ça se trouve, tu vas sortir des... Moi, j'écoutais IAM, j'écoutais NTM aussi. J'écoutais Mafia qu'un Free, Section d'Assaut. Ah, là, tu me parles. Ouais, Section d'Assaut, ouais, c'est un peu plus, c'est un peu plus actuel. J'écoutais quand même pas mal d'artistes. Booba, Rof. Ouais, ok, les classiques. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment tu t'es dit que tu allais transposer ça dans le milieu gospel, en fait? Sachant que ça date pas d'aujourd'hui que t'es dedans. Ouais, ça date pas. Hein, ça... Je commence à me faire vieux, là. Non, mais en soi, il y avait déjà des gens avant moi. Mhm. Et en fait, si tu veux, il y a eu un déclic. Ouais, je peux dire qu'il y a eu un déclic. L'époque de La Fouine, Ouais, Panam Boss, ok. ça te parle? Non. À Panam, on est les boss. À Panam, on est les boss. Oui, ok. Classique. Mais avec pareil, moi, Sultan, j'étais trop petite pour écouter ça, donc D'accord. j'entendais juste des bruits. Ouais. J'entendais passer. Ouais, et en fait, si tu veux, c'était un peu l'ère punchline. Ouais. Vraiment, là, on appuyait énormément sur les punchlines. Et en fait, Panam Boss, il y a eu un remix de plein de frères et de plein de frères en Christ, ouais. Mm. Donc je peux te les citer. Il y avait Dreboni, Psychose, Baby Pete, Gio Ross, Be Right. Ouais. Il y avait aussi Président. Il y en a un, j'ai oublié son blaze. Je suis désolé, frérot. Hein, mais... En plus, j'avoue, c'était pas forcément ton couplet qui m'avait le plus interpellé. Non, je préfère dire les termes. Hein. Heureusement, t'as oublié son blaze. Non, pardon, frérot. Mais voilà, je sais pas où t'es là, mais force à toi. Mais c'est pas impoli hein, quand je dis c'est avec beaucoup de respect parce que franchement en vrai ce morceau je l'ai énormément consommé et ça a été aussi une grosse inspiration pour moi. Panam Boss Remix, il y avait aussi les Gospel Act de Pyro Battery que j'écoutais tous les soirs quand j'étais petit. Il y avait aussi Laskinson l'haïtien, Lord Freestyle, toute sa série de freestyle, Gio Ross que j'écoutais aussi énormément quand j'étais petit. Tous ces gens-là ont énormément contribué à ce que je puisse être là devant toi. Psychose, un gros espace, monsieur, qui... je vais pas dire les... Non, on a eu des altercations, on a eu des différends, mais on s'est expliqué en bonhomme et ça force le respect. Donc Psychose, Prince Kamer, Dernier Rempart, tous ces gens-là ont énormément contribué à ce que je puisse être là et voilà, rapper ma foi, tu vois. Ouais, ok. Est-ce que... Parce que là, dans ta musique actuelle, tu parles beaucoup de la rue, de ce qui peut s'y passer. T'as eu l'occasion, est-ce que t'as baigné dans la rue, ce qui a fait tirer aujourd'hui? J'ai eu un pied dedans, je dirais. Ouais. Je vais pas non plus m'inventer un CV. J'ai eu un pied dedans, on sait ce qui se passe. On sait tous quand même à peu près ce qui se passe dans la rue. On sait tous les choses à faire, les choses aussi à ne pas faire dans certains contextes. Donc oui, je vais dire que tu vois, j'avais un pied dedans. Un pied dedans et puis un pied aussi à l'église. Mais je me cherchais et puis voilà, moi j'ai pas de mal à le dire que non, la rue
j'ai rien trouvé pour moi là-dedans. Ouais. On va dire que Dieu t'a préservé de tout ça. Ouais, vraiment, vraiment, ouais. Et est-ce qu'il y a des grands noms du rap français, hormis tous ceux que tu as déjà cités, hormis le rap gospel, qui t'ont quand même inspiré? Youssoupha. Ok. Ouais. Youssoupha, je pense que c'est l'un des plus grands noms. C'est l'un des noms qui m'a le plus inspiré. Ah non, c'était trop. Kerry James. Kerry James aussi, énormément. Les sages. Ouais, non, c'est ça, les anciens, on va dire, entre guillemets. Et puis après, il y a eu plein d'autres rappeurs qui ont émergé entre-temps, mais aucun n'a eu l'impact de Youssoupha dans ma vie. Ok. Aucun. Mais toi, quand tu as commencé à rapper, du coup, tu as commencé à rapper directement dans le gospel. T'as pas commencé à rapper dans le monde. Non. Ouais, direct en Christ. Ok. Et pourtant, t'en as fait part il y a pas longtemps. Pourtant, il y a des gens qui ont quand même eu l'audace, excusez-moi de le dire, de venir te dire d'arrêter de rapper ta foi. Comment tu l'as pris, ça? Comment tu l'as accueilli? T'étais dans quel état d'esprit? Je pense que j'avais la bonne attitude parce que déjà j'étais à l'écoute premièrement et c'est super important d'être à l'écoute, d'écouter aussi, de se remettre en question. Les gens me disaient pas forcément de... Il y en a qui m'ont dit d'arrêter de rapper ma foi. Il y en a d'autres qui me disaient mais vas-y, raconte un peu plus ta vie, tu vois. Ouais. Même si c'est en rapport avec la foi, vas-y, y a pas de problème, mais raconte ta vie. Raconte-nous, c'est qui Thio? Et ça m'a énormément... Il y a eu une grosse remise en question à partir de là. Okay. Et du coup, même une grosse maturité dans les récits, dans les lyrics. Ouais. Pas chercher à marteler avec avec du Jesus Pack, comme j'aime bien dire avec King David. Vraiment pas marteler avec du starter pack, mais plus de maturité, plus de recul, plus de vécu, plus d'expérience à témoigner. Parce que, il y a une réalité, c'est que le témoignage, c'est la prédication la plus puissante de Christ et Christ ressuscité. Ouais. Voilà. Pour que les gens puissent attester. Parce qu'il y a beaucoup de Thomas qui refusent de croire sans avoir vu. Donc par les témoignages aussi, ça parle plus. Et puis la dernière fois, on en parlait avec Kono. Ça permet aux gens de s'identifier et de pouvoir après reproduire marcher dans le même chemin. Donc en effet, c'est louable. C'est ça, c'est ça. Est-ce que par la suite, on t'a déjà refait ce genre de proposition? Non. Pas vraiment. Parce que, ils ont vu que ça y est, frère. T'étais lancé. Ouais, fauché là à un moment donné. Ouais. S'ils ont vu que j'ai pas bougé, voilà. C'est pas maintenant. Ça sert à rien de faire forcing. Mais, quand même, attends. On m'a dit, quand j'ai sorti Jusqu'au bout, on m'a dit, fais des sons pour les nanas. En plus, t'as une belle figure dans les nanas, je sais pas quoi et tout. C'est ta femme qui a dû être contente. Hein? C'est ta femme qui a dû être contente. Ça, je sais pas, faut lui demander. Mais on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit ça. Fais des sons pour les meufs, etc., etc. Mais j'ai pas voulu faire comme le poteau qui est passé la dernière fois à l'interview. Je vais pas dire son nom. Il se reconnaîtra. De toute façon, il y en a qu'un qui est passé pour l'instant. Tu te reconnaîtras, voilà. Ok. Si on continue à avancer un peu sur ta vie, tu as commencé au sein d'un groupe. Si je te dis BBC, si je te dis BCM Bâtiment C, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est à l'ancienne, le bon vieux temps. Ouais. Bon vieux temps où, avec les frangins, les frangines, avec le talent que Dieu nous a donné, on s'est regroupés et puis on a dit on va essayer de faire un bon truc, bon truc qui sort du lot et qui premièrement rend gloire à Dieu, qui sort du lot et qui peut aussi fédérer, qui peut aussi rassembler. Ouais. Là, c'est ton côté fédérateur qui a déjà commencé à émerger. Est-ce que tu as pu voir avant que tu étais quand même rassembleur?
à d'autres moments de ta vie? Bah, enfin, déjà, pour revenir sur BBC, quand quand on regarde un peu le chemin parcouru et même comment ça a commencé, il a fallu rassembler. Et c'est vrai que, pour le coup, je pense que c'est vraiment là où j'ai développé ce côté fédérateur. Ok. Dans la cour de récré, tu étais du genre à être le petit qui initiait les jeux. Ah, venez, on joue à ça. Ah, venez, on fait ça. Ou tu étais plutôt réservé et c'est par la suite que ça a vraiment. Que tu t'es Non, vraiment j'étais une développé. grosse pile par contre. Non, j'étais une grosse pile à l'époque de l'école. Mais il y a eu plusieurs étapes dans l'école, hein. Il y a eu l'école maternelle, il y a eu l'école élémentaire, il y a eu le collège. En fait, moi, j'ai sauté le CP. Ok. Donc, je me suis vite retrouvé avec plus grand que moi. Ouais. Donc, j'ai essayé de me faire ma place. Ça a toujours été ça. En fait, Ok. moi, je pense que ma vie, elle s'est résumée à ça. Même, tu vois, avec ma fratrie, j'ai toujours voulu avoir ce rôle, moi, à l'époque, de grand frère. Et je pense que ça me suit aujourd'hui, tu vois. Parce que, ben, quand j'ai été à l'école, j'ai toujours voulu me faire une place auprès des grands. Et voilà. Et ça m'a suivi au fur et à mesure. Et puis, ben, est venu le moment où, dans la période de BBC, où je commençais à prendre en responsabilité, aussi avoir du crédit, parce que ben, même, enfin, je peux te donner une autre anecdote, mais à l'église, j'ai déjà jeune, moi, je voulais déjà l'idée. Je voulais déjà être parmi les leaders, mais au vu de mon âge, je pense que c'était pas envisageable. On s'était beaucoup renfermé sur l'âge pour me brider. Et moi, j'attendais tout simplement que une opportunité arrive aussi où voilà, je peux m'envoler, je peux aussi être de bons conseils, mais il a fallu faire ses preuves. Voilà, il a fallu faire ses preuves. Donc aujourd'hui, les preuves, je les ai faites. Aujourd'hui, on me fixe un peu, entre guillemets, le rôle de grand frère sans forcément dire leader ou autre titre. Mais vraiment, ce rôle de grand frère, ouais, je l'ai autour de moi. Et ça se fait naturellement en plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc, BBC, ça a été cette occasion-là que tu as saisie. Ça a duré combien de temps? Ça a duré longtemps. Hein. Ouais. Ça a duré un certain temps. Environ 5-6 ans, je crois, ouais. Okay. Ouais, entre 5 et 6 ans. Donc, longtemps, vous avez avancé ensemble. Ouais. À quel moment, du coup, ça s'est arrêté? 2020? Par là? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Vers le confinement, tout ça. Ouais, parce que c'est vraiment à ce moment-là où tu t'es lancé en solo en plus. Donc tout à l'heure, je disais que ça faisait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça, au final. Non. Et t'es déjà arrivé là où t'es arrivé. Excuse-nous. Félicitations. Tu penses que tu t'en serais arrivé là s'il n'y avait pas eu BBC? Ouais. Ouais? Ouais. Ok. Ça n'a pas été un tremplin? Ça m'a énormément formé dans le savoir-vivre. Je pense déjà avec les gens, le vivre ensemble, mais aussi vraiment être à l'écoute et puis marcher selon le rythme de certains. Parce qu'on ne marche pas tous dans le même rythme. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas, je serais arrivé là. Okay. Après, est-ce que je serais avec ce caractère que j'ai aujourd'hui ou pas? Peut-être que non. Je pense que ça non. Ça t'a apporté plus personnellement? C'est-à-dire ça t'a plus apporté, comme tu dis, dans ta manière d'agir avec les gens, etc., plutôt que dans ta carrière, entre guillemets? Ouais, c'est ça. Ma carrière, je pense que musicalement, j'étais déjà... Sans me jeter des fleurs, je pense que j'étais déjà prêt à décoller. Ouais. Ok. J'étais déjà prêt à décoller, mais il y avait aussi cette envie d'avancer avec les autres. Ouais. Et du coup, de porter les autres, les faire évoluer, les faire progresser dans leur art. Je pense que certains ont pu en bénéficier dans BBC. Ouais. Bah, au final, tu l'as reproduit, on va en parler tout à l'heure, mais avec Gospel Act Héritier. C'est un peu le schéma que tu as reproduit par la suite. Oui, plus ou moins, ouais, c'est ça. C'est très semblable, c'est vrai. Ok. Je voulais m'arrêter, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure de ton entourage, mais je voulais m'arrêter sur un entourage que tu n'avais pas depuis le départ et que tu t'es construit toi.
dans ton foyer, parce que j'ai eu l'occasion de te voir pas mal sur scène, au Jesus Festival de l'année dernière, Oui. encore des petites scènes en région parisienne. Et je crois que je t'ai vu 4 fois sur scène, 3 fois t'as parlé de ta femme. Quelle Ah ouais place. Ouais. Tu t'en rends pas compte? Je parle beaucoup de temps, Elissa. Hein. Ça va pas, ça. Bah, justement, quelle place elle occupe dans ta vie actuellement? Visiblement, c'est ta jambe droite, c'est ton bras gauche. Bah, c'est l'exemple c'est l'exemple de la soumission. C'est l'exemple d'une femme soumise. J'en avais grandement besoin. Impliquée dans toutes mes affaires. Qui craint Dieu. D'une simplicité aussi où tu t'en vois pas deux des comme ça. Après, bon, je suis peut-être pas objectif quand je le dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais ma femme, elle occupe une énorme place. Hors de question que j'aille faire une scène et je suis en froid avec elle. Ouais. Hors de question. J'en apprends beaucoup de par sa présence. Et puis, elle a aussi elle a une facilité dans le vocabulaire, dans la grammaire, etc. Du coup, je lui demande beaucoup aussi son avis. Je m'appuie énormément sur elle. Ouais. Surtout qu'à la base, elle est pas rap. Elle dit que depuis que... J'en rigolerie parce que c'est trop marrant. Mais elle dit que elle aime beaucoup ce que je fais. Ouais. Et j'ai du mal à avoir l'objectivité, mais parce que je me dis, ah, vas-y, c'est parce que je suis ton mari, tu dis ça, nanana. Ouais. Mais en vrai, elle est très objective. Elle a pas de mal aussi à me dire les termes quand... Ah, Quand tu dois mettre une casquette bizarre. pour venir à l'interview. Franchement, un jour, on sera en interview, elle et moi. Je vais la vanner. Hein. Vous allez voir, je vais la vanner. Hein. Jusqu'à ce qu'elle pleure même. Jusqu'à ce qu'elle pleure. De rire, voyons. De rire. Mais ouais, non, voilà. Puis j'ai une relation particulière avec elle. Je pense que des couples, quand ils voient des couples Gaules, ils se disent pas que ouais, ça doit être comme ça. C'est vraiment la rue. Hein. Elle et moi, c'est la rue. Mais ça a son romantisme, ça a son charme entre nous. Non, vous êtes beaux, vous avez une bonne complicité en plus. J'aime beaucoup. Ouais, vous êtes beaux. Et là, ta femme, ta mère, ta première femme, tes sœurs, ta fille, ça fait beaucoup de femmes autour de toi. Ouais, beaucoup. Et ton père dans tout ça? Mon père? Ça va? Alors, tu sais, père-fils, c'est une relation très particulière. Je pense que pour la majorité des gens, c'est comme ça. On n'a pas le je t'aime facile. On s'exprime très peu. On a un hobby en commun qui fait qu'on peut communiquer. Ouais. Moi, ça va être le foot. Ok. D'autres, ça va être, je sais pas, autre chose. Hein. Le foot et la musique? Le foot et la musique, oui. Ouais. Il me pose beaucoup de questions pour savoir comment s'est passé ça, etc. Mon père, voilà, moi, mon père, c'est l'exemple. C'est l'exemple sur Terre d'un homme. Okay. D'un bonhomme. D'un homme qui assume tout ce qu'il fait. Il a eu 4 enfants. De ce que je sais, il en a eu 4 et pas d'autres. Il les a tous assumés. Il les a tous enseignés. Il a joué son rôle, en fait. Ouais, il a joué son rôle, il a assumé, il a travaillé, il a charbonné pour que on soit dans des conditions aussi sans sentir la galère ou vraiment tout autour. En gros, il a fait en sorte que tout autour soit clean. Lorsqu'on aille à cet endroit-là, ce soit clean, on manque de rien. À cet endroit-là aussi, on manque de rien, etc., etc. Et je pense que lui, il a dû prendre énormément sur lui pour
pour ça. Et aujourd'hui, c'est l'exemple que je reproduis avec ma famille. Ben voilà, je suis, j'ai pas de mal à le dire, je suis celui qui ramène de l'argent à la maison. Je dis pas que ma femme est au foyer, mais étant donné que ma fille elle est petite, Oui, elle nécessite énormément d'attention. Donc le mieux pour le moment, c'est que ma femme elle s'en occupe. Et du coup, moi, il faut que je charbonne, il faut que je ramène de quoi les nourrir, il faut qu'elle manque de rien. Et voilà, c'est l'exemple que m'a donné mon père et je le remercie. Je lui suis vraiment reconnaissant pour ça et voilà. Ok. Si on continue, après BBC, justement, il y a eu Tio tout seul. Tu as sorti pas mal de séries de freestyle et est venu TEC, Tech, en 2021, si je ne me trompe pas. C'était un EP de présentation, mais j'ai ouï dire dans une interview que quand tu as sorti l'EP, tu avais déjà 3 projets de prêt qui attendaient au show. C'est quoi ton secret? Parce que tu as toujours plusieurs coups d'avance et tu es prêt en fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais à l'époque, étant donné que j'étais déjà très, très, très productif et que j'avais pas autant de responsabilités déjà auprès de ma famille, ça joue énormément. Donc l'inspiration, je l'avais. J'avais déjà des palettes et des palettes de morceaux, même à l'époque de BBC, où il y avait des feats avec un tel. Et puis j'avais rédigé énormément de morceaux aussi. Et il y a des morceaux qui sont dans A6, par exemple, que j'avais déjà bien en avance. Bien en avance, qu'il a fallu recustomiser un peu, remettre au goût du jour. Mais moi, j'ai envie de te dire, il y avait beaucoup de... je pense que c'est dû au vécu, en fait. C'est dû au vécu, ce que tu expérimentes au fur et à mesure dans ta vie, ce que tu vas apporter comme message. Voilà, tout un tas de choses. Et en fait, tu te rends compte que le panel est large. Il est aussi large que le nombre de récits dans la parole de Dieu, dans la Bible, tu vois. Après TEC, il y a eu Ur, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et là, on a pu retrouver un côté un peu plus sombre que Tech, qui était un peu plus jovial. Puisque là, tu as parlé français. Tu as sorti les termes. Déjà, l'album, il est très évocateur. Tu parles de la rue. Dans plusieurs des morceaux, on peut retrouver aussi pas mal de chants lexicales de la rue, entre la bicrave, tout ça, le bendo. On va retrouver tout ça. Mais il y a 2 morceaux caractéristiques en fait, de l'EP, pour moi, du projet plutôt, qui sont Marjorie et Adama. Sachant que Marjorie, tu l'as mis en 2e position du projet, pour donner un peu la donne. Pourquoi tu as décidé de porter haut et fort ces histoires-là, sachant que dans toutes les violences policières qu'il y a pu y avoir, ou toutes les violences dans les quartiers qu'il y a pu y avoir, il y en a eu pas mal. Pourquoi celle-ci? C'était des périodes clés, je pense. Je pense que c'était des périodes clés. Marjorie, c'était le lendemain de mon anniversaire. Du coup, moi qui célébrais la vie, il y en a, ils pleuraient. Il y en a, ils pleuraient leur mort. Et bon, il s'avère que c'était Marjorie. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais je me suis servi aussi de ce morceau-là pour porter en fait la cause de tout le monde. Effectivement, il n'y a pas eu que Marjorie qui a été victime de ce genre de choses. Mais il y en a tellement d'autres. Pareil pour Adama. Juste pour rappeler, Adama, il a été victime de violences policières en 2016. C'est ça. Et il a perdu la vie à la gendarmerie de Persan, suite à son interpellation. À ce moment-là, il y a eu pas mal de manifestations sur les réseaux sociaux aussi. Ça fait beaucoup de bruit. Et toi, ta manière de participer à tout ça, en fait, ça a été de faire ce son. C'est ça. Exprimer ma colère, c'était... En fait, je l'ai surtout écrit à la période de George Floyd. Qui a été une période clé aussi. Voilà. Et en fait, ça a relancé les choses aussi pour Adama, où énormément de gens se sont réunis. Et tu vois, à un moment donné, dans le morceau, je dis, pour nous faire entendre, on a des idées fatales, aussi fatales que bloquer toute la A4.
Parce qu'en fait, si tu réalises en fait le nombre de personnes qu'on était à Porte de Clichy et à République, foison de monde. Ouais. Tu pouvais pas compter le nombre de personnes qu'il y avait. Ouais. Et même faire une marche, ça aurait été compliqué. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de gens auraient encore fait du surplace. Mhm. Mais voilà. C'était des périodes clés, des choses où on pouvait quand même s'identifier. Ouais. On aurait pu se dire, bah, en fait, ça aurait pu être moi à sa place, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mhm. C'est important pour toi d'en parler. Ouais, vraiment, vraiment. Ok. Après, moi, en tant que... De toute façon, on est toutes les deux des personnes noires, en premier. Mais avant ça, on est aussi chrétiens. Comment toi, en tant que chrétien, justement, t'as pris la chose? Moi, je sais que j'ai eu le réflexe de me dire, ok, en tant que chrétien, on doit véhiculer de l'amour, on doit véhiculer... on doit plus faire la paix que la guerre, mais à cette période-là, c'était compliqué. Donc toi, en tant que chrétien, quel œil t'avais sur les événements? Je pense que il n'est pas interdit d'être en colère. Ouais. Et il n'est pas interdit d'être en colère contre des mauvaises œuvres. Mhm. Donc voilà, c'est clairement ce qui se passait en fait. Moi, j'étais en colère contre des mauvaises œuvres. Je faisais en sorte de garder mon cœur aussi, de sorte à ne pas mélanger qui que ce soit en termes de personnes et tout. Mais c'est ça qui me faisait tenir aussi. Et puis, j'avais comme d'habitude, hein, j'avais ma femme à mes côtés. Si jamais elle sentait que ah, Yohan, attention, tu peux être borderline, tu divagues, tu t'égares, je sais pas quoi. Elle m'aurait rappelé à l'ordre. Et c'était un bon garde-fou pour moi durant ces temps-là. Dans A6, qui était ton premier projet EP. C'est le deuxième. En fait, Tech est sorti. Ouais. Et sur ça, je t'ai pas contredit quand t'as dit A6, parce qu'en vrai, et là, je le redis encore. A6, il y en a beaucoup qui l'ont entre guillemets zappé. Ouais. C'est pas méchant, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Du coup, en fait, il y a eu Tech, après A6, et après Ur. En gros, il y a eu 4-5 mois de décalage, 4-5 mois de différence entre A6 et Ur. Ah oui, donc c'était aussi récent. Ouais, c'est ça. Justement, dans A6, à un moment donné, tu dis aller à contre-courant, c'est ma mode. Est-ce que là, aujourd'hui, tu te sens encore à contre-courant ou tu te sens à pleine balle? Toujours. Toujours. Sur quel point? Les avis. Ouais. Sur les avis que peuvent avoir les gens. Je vais pas forcément plonger tête baissée à dire que ah ouais, vous avez raison, je sais pas quoi. Nanana. Je prends beaucoup de recul de mon côté. Et même des fois, je peux faire des choses folles. Par exemple, j'ai été... Non, je vais pas donner cet exemple-là. Je vais pas donner cet exemple-là. Tu utilises ton joker? Mais ouais, on va dire ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, aller à contre-courant, c'est ma mode. Même par rapport à ce que je vis dans le quotidien, mon entourage, qui n'est pas forcément que croyant en Christ. Il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'athées, etc. Je vois comment ils se comportent. Moi, je suis pas du tout dans ça. Ça m'empêche pas d'être avec eux. Et voilà pourquoi aller à contre-courant, c'est ma mode à moi. Parce que, en fait, une mode, c'est une mode, c'est quelque chose qui réunit, qui réunit un bon nombre de personnes. On va pas dire une majorité, mais quand même une certaine quantité de personnes. Et moi, ma mode à moi, c'est être à contre-courant. Voilà. Ok, et si tu devais choisir parmi tous les projets que tu as sortis jusque maintenant, c'est lequel qui te tient le plus à cœur? Difficile question. Là, je te demande de choisir entre tes enfants, entre tes différents enfants. Non, Joker, là. Joker? Ouais, Joker. Joker. Ok, d'accord. Juste avant de finir, justement, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Gospel Act Héritier, qui est un de tes autres
innombrables projets. Dans cette aventure, tu n'as pas été tout seul. Tu as été justement avec Moïse Anifrani. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre histoire, de votre duo et ce qui a donné aujourd'hui le collectif? Il faut savoir que Moïse Anifrani, je le connaissais déjà il y a quelques temps. J'ai eu l'occasion avec BBC d'enregistrer dans son studio. Et en fait, à partir de là, forcément vient le temps de dialogue, de discussion, d'échange, et on se rend compte qu'il y a énormément de points communs, les passions, notamment par rapport à la musique. Et puis moi, de mon côté, j'ai développé ce relationnel avec Moïse, où à un moment donné, il a été sollicité pour faire la réalisation artistique de Tech. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont développées. Énormément de choses. Comme par exemple l'envie de confronter un peu nos idées par rapport à certains artistes, etc. etc. Et par exemple, Guénolé. Moi, j'étais un fervent défenseur de Guénolé à l'époque. Et Moïse, lui, disait qu'il n'était pas forcément... Il le sentait pas prêt, etc. etc. Et Moïse, en fait, dans cet angle-là, dans l'angle qu'il a pris pour dire qu'il n'était pas prêt et qu'il n'était pas forcément d'accord avec moi, c'est qu'en fait, lui, il s'est arrêté sur l'instant T. Moi, je me suis, par exemple, projeté sur avant, maintenant, et probablement après. Tu as une vision plus large. Voilà, j'ai eu une vision un peu plus large. Et en fait, c'est comme ça que des fois qu'on échangeait, où lui, il disait, par exemple, il disait que KS Bloom, lui, il allait péter. Moi, moi, je voyais clairement pas ce que KS Bloom, il allait faire. Et aujourd'hui, KS Bloom, il tient le drapeau. Il tient le drapeau et c'est super. Et voir que, en fait, Moïse, il avait raison. Parce qu'en fait, c'était quelque chose de pas commun, le rap ivoire, etc. etc. Lui, il a réussi à déceler cette chose-là. Moi, qui étais peut-être un peu plus... qui avait un périmètre un peu limité, j'ai pas forcément vu. Et franchement, même pour Daniel Mundos, il disait, Daniel Mundos, Daniel Mundos et tout. Moi, j'étais pas forcément fan à l'époque. J'étais pas forcément fan, mais aujourd'hui, Daniel Mundos, c'est aussi un fervent porteur du drapeau, et c'est super. C'est super. Vous êtes complémentaires, en fait. Ouais, voilà, on est complémentaires, je pense. Et c'est à travers là aussi qu'on a eu l'idée de créer Light Mood, parce que je lui disais, mais gars, il y a tellement de talent, il y a tellement de potentiel. Il faut qu'il y ait un média qui les expose. On n'aime pas avoir ce terme média. On en reste un. Mais à la fois, on a voulu jongler sur le fait d'éduquer la communauté à travers différents sujets traitant sur la musique, mais aussi leur permettre de découvrir des artistes. Et puis les lives, à l'époque, les lives Insta, c'était super, pendant le cool. confinement. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a eu pas mal d'artistes que maintenant on connaît. Guénolé, King David, Bramtus, Impacha aussi, et un tas d'autres, Lenny, Stan. Voilà, maintenant les gens, ils ont eu en fait, par ce biais-là, l'occasion de suivre ces artistes-là un peu plus. Et de renflouer un peu le portefeuille d'artistes gospel Tout à fait. Actuel. Tout à fait. Comment on s'organise justement pour faire un projet avec autant de personnalités, autant de caractères, autant de personnes, tout simplement? Parce que vous étiez combien sur le projet là? Une dizaine quand même, non? Il y avait pas mal d'artistes, si je ne me trompe pas, entre 14 et 16. Voilà. Okay. Il y avait aussi des beatmakers. Mais du fait qu'il y ait ce côté où tu parlais de fédérateur, on n'a pas de mal en fait à dire ok, j'accepte. Et à partir du moment où tu dis ok, j'accepte, en fait, les directives qui vont être données, en fait, tu les attends. Du coup, nous, on devait aussi être à l'affût par rapport à ça, pouvoir
avoir ce côté directive, mais aussi leur laisser un peu le champ libre sur leur art. Ouais, pour s'exprimer. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Ouais. Ça s'est fait naturellement. Je sais pas si c'est dû au caractère de Moïse et du mien, mais on n'a pas eu de mal à se faire entendre et à se faire respecter, et nous aussi à les respecter, hein, parce que ça va dans les deux sens. Mais je pense que déjà, du fait qu'on vienne vers eux pour les solliciter, ils ont été honorés. Ouais. Ils ont été honorés et voilà. Et puis, ils ont pu aussi bénéficier de l'expérience musicale de Moïse, de la mienne aussi, Ouais. pour donner Gospel Acterici. Ok. Est-ce que, parce que vous avez travaillé pendant longtemps, hein, tous ensemble, est-ce que tu as des anecdotes où vous avez pu voir, où vous avez pu contempler la splendeur de Dieu? Parce que je pense que c'était pas évident. Vous avez dû faire face à certains combats, certaines épreuves. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer? Avec qui? Avec Moïse? Ou avec Moïse, tout le avec monde? les artistes. Avec tout le monde. Ouais. Ok, c'est vrai que ça peut paraître cliché, mais le morceau remix de Taïk, qui m'apaise, je crois que c'est qui le titre, Je ne suis qu'un homme pour nous. Lorsqu'on l'a envoyé aux artistes, le jour du studio, ils l'ont découvert en direct. Ouais. Excuse-moi. ça, c'est le fait de charbonner, t'as vu, H24. Faut bien que je baille un moment. Non, pour revenir là-dessus, en fait, lorsque les artistes ont découvert le truc, chacun s'est un peu mis dans son coin, a écrit, a gratté. Ils n'ont pas eu de mal à capter le thème. Il y a même eu des pleurs, il y a eu des revisualisations un peu du passif sans Dieu et du passif quand Dieu est arrivé. Ouais. Il y a eu pas mal de choses. C'était vraiment un moment touchant, très 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 touchant. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous vendre, pour les personnes qui n'auraient pas écouté encore ce projet-là et qui ont tort, bien évidemment, est-ce que tu pourrais un peu vendre, sachant que là tu l'as déjà très bien fait, mais est-ce que tu pourrais un peu leur vendre pour qu'ils puissent aller l'écouter? Ok. Il s'agit de Light Mood, donc Gospel Acterici volume 1, parce que peut-être que d'autres volumes arriveront. Disponible sur toute votre plateforme de téléchargement, streaming. Vous pouvez aussi acheter, ça fait plaisir, ça ramène aussi un peu de trucs pour nous. Au menu, authenticité, gros vivier d'artistes sur qui miser demain, après-demain, après-après-demain. Et puis le reste, je vous laisse découvrir avec vos écouteurs, vos casques, peu importe, même dans vos voitures. J'aime pas, en vrai, je t'avoue, j'aime pas trop j'aime pas faire le commercial, t'as vu. Mais tu l'as très bien fait, y a pas de souci. Ok, mais super. Mais voilà, Tu l'as très bien fait. vous me connaissez, c'est Chio. En termes de musique, j'estime en tout cas que la qualité avec le fond est très important, et je peux vous dire que ces deux choses-là vous seront servies dans ce projet. Donc allez écouter, on est ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Thio. En tout cas, UR, c'est toujours disponible. Gospel Acterici volume 1 est toujours disponible. Donc, vous pouvez aller retrouver sur toutes les plateformes. Et nous, on se revoit bientôt pour une prochaine interview. Yes. Ciao, ciao. Ciao la famille.